Coucou mes amours, j'espère que vous allez tous super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo spéciale préparation de valise de maternité, plus préparation de la valise de la salle de naissance. J'ai pas mal de choses à mettre dans les valises. Donc je dois accoucher d'ici une dizaine de jours à peu près, puisque du coup je vais accoucher vers 38-39 semaines. On a enfin la date d'accouchement et c'est pas trop tôt. Du coup le stress est à son comble. Je vous assure, je suis tétanisée à l'idée de faire cette valise, alors que de base c'est vraiment le truc que je voulais le plus faire. Et là je suis vraiment tétanisée. Donc bref, on va essayer de se calmer, de choisir les trucs qui nous plaisent et de suivre un peu la liste, même si ça allait se passer normalement. Même si on sait que voilà, notre fille va être hospitalisée à la naissance. Je tiens à le préciser pour ceux qui ne sont pas au courant. Elle va être hospitalisée pendant un long moment. Donc il y aura bien évidemment la base des listes de maternité comme tout le monde a. Mais on devra sûrement faire des rajouts nous-mêmes. Que par exemple au lieu de prendre 5 body, peut-être qu'on en prendra 7. Je pense que vous avez compris. Sachant qu'en plus de ça, elle va passer beaucoup de temps je pense en couveuse. Donc pour l'instant on n'est vraiment pas sûr. On n'a pas forcément d'indication par rapport à ça. Mais je vais suivre la liste de maternité que je me suis faite comme si c'était une grossesse normale. En tout cas on va croiser les doigts pour que tout se passe bien. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. J'ai décidé de préparer tout ça avec vous. J'aurais très bien pu faire ma valise de maternité de mon côté et puis vous la montrer après. Je me suis dit c'était plus sympa de la faire et de l'organiser avec vous. En tout cas si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Si vous voulez voir le baby room tour, je vous en ai fait une vidéo aussi qui est dispo sur ma chaîne. En tout cas venez me rejoindre sur Instagram, ça va être très important dans les jours qui vont suivre. C'est Vastyle Off. Moi vous serez tenu au courant de tout ce qui se passe en ce moment, enfin les derniers jours de grossesse et aussi le post-accouchement, bref un peu tout. Et également sur TikTok c'est Vastyle-off. Et puis moi je vous dis allez c'est parti. J'ai une première valise, une dégaine, vraiment il y a mon bin qui sort, qui me sort la balle. On a la petite valise pour la salle de naissance, je vais pas trop blinder non plus. Là on a la valise pour la maternité pour bébé et j'en ai encore une énorme qui est dans la chambre d'à côté pour les affaires de Roro et moi. Donc du coup au niveau organisation, je vous avais montré dans le baby room tour mais en gros j'ai tous les bodys qui sont ici. Là j'ai des langes. Là ici j'ai les chaussettes, les pyjamas, donc je vais me servir ici, je vous montrerai lesquels je vais prendre. Il y a aussi quelques petites techniques de pliage que j'ai trouvées sur internet et qui m'ont servi à ranger tout ça comme il faut. Là il y a tout ce qui est sucette, attache tétine, il n'y a rien qui va. Et ensuite là ça va être tous les vêtements, sachant que là il y a des tailles naissance et taille 1 mois. Il y a les capes de bain et bref tout ça va finir ici. On va galérer mais c'est parti. On va être servi. Il y a tout qui tombe. Qu'est-ce qu'il y a mon quick? Toi tu viens pas mon cœur. Toi tu viens pas mon amour. Tu vas pas. Non mais tu vas pas aller dans la valise Coco. D'abord vous montrer tout ce que j'ai choisi. Et ensuite je vais ranger ça avec vous. Comme ça vous y verrez peut-être un petit peu mieux. Première chose hyper importante, même si je vais pas coucher par voix basse, j'ai envie d'être tranquille. On sait jamais si j'ai des petits soucis de fuite ou quoi machin. Dites-moi d'ailleurs si c'est nécessaire en cas de césarienne, mais quand même je me pose un peu la question. Du coup des culottes jetables entre guillemets, c'est des Always Discreet. Je sais que je les ai déjà testées quand j'avais mes règles avant, donc c'était il y a longtemps maintenant. Pico, tu sors du placard s'il te plaît. Ensuite j'ai pris 2 sucettes, c'est celle-ci, c'est les Philips Avent. Sachant que bien évidemment je vais les stériliser, comme ça je les mettrai juste dans la boîte avant de partir. Ensuite niveau body, bon c'est pas bien grave si j'ai des plis parce que de toute façon je sais y plier maintenant. En petit body j'ai pris du 0, 1 mois et 3 mois. Alors je sais que normalement il faut un seul body pour la taille, enfin pour la salle de naissance, sauf que je n'ai pas d'estimation de poids de notre fille étant donné qu'elle a sa malformation derrière la tête. C'est assez compliqué et du coup je n'ai pas pu avoir d'estimation de poids, donc je sais pas si c'est un gros bébé, un petit bébé, je n'en sais strictement rien. Même non plus, ils sont incapables de me dire, donc du coup j'ai pris un peu de tout et tant pis dans tous les cas ça me servira là-bas sur place. J'ai pris un petit Winnie comme ça, donc ça c'est en 0 mois. Ensuite en 1 mois je crois, c'est un petit Dumbo comme ça, enfin c'est pas vraiment Dumbo mais c'est des petits éléphants que je trouve trop mignons. Du coup ce sera celui-là en 1 mois et en 3 mois ce sera celui-ci au cas où. Vu qu'ils vont la peser à la naissance, on saura à peu près quelle taille elle va faire, sachant qu'en plus de ça j'ai un dernier examen à faire 1 semaine avant ma césarienne, donc si ça se trouve je vais devoir enlever des trucs de ma valise dans le sens où peut-être que j'aurai enfin une estimation du poids. Je sais que aux dernières nouvelles c'était pas non plus tellement une crevette mais du coup j'aurai quand même une dernière estimation, on va dire 1 semaine avant la naissance. Body en 3 mois, du coup ce sera celui-ci, trop mignon aussi, j'aime trop. D'ailleurs ils me l'ont pas marqué dans la liste de naissance, c'est d'ailleurs moi qui ai dû la trouver sur internet. Ils n'avaient pas marqué de moufle, du coup j'ai une petite paire de moufles, on dirait des petites chaussettes, c'est trop mignon. J'ai du coup 2 bonnets, j'en ai un blanc cassé et un blanc. Je
Je suis pas sûre que elle va les mettre étant donné que, comme je vous ai dit, elle a sa méningocèle du coup derrière la tête, donc ça va être très compliqué. Je sais pas si ça va me servir, mais au cas où, on sait jamais. Niveau chaussettes, oh ouais, trop kiki. Niveau chaussettes, vu que c'est des tailles naissance, j'ai pris celle-ci avec les petits lapins et j'ai pris des basiques avec des petits pois, je crois, un petit peu plus chaudes. Voilà, il y a des petits pois roses, je sais même pas si vous les verrez. Elles sont vachement plus chaudes celles-là, mais du coup bah, on prend ces deux là pour la salle de naissance. C'est que normalement il faut qu'une seule paire, mais moi je vois les choses en grand. Donc voilà. Ensuite j'ai pris du coup un petit gilet comme ça en taille naissance 1 mois. Il y aura du taille 1 mois et du taille 3 mois. Donc du coup le 1 mois que j'ai choisi, puisque je pense que c'est de loin mon pyjama préféré. Enfin, après je dirais beaucoup que j'adore, mais celui-là c'est vraiment, je sais pas, je kiffe. Donc du coup c'est celui-ci, marqué ma maman et moi, que j'aime trop. Vraiment je l'affectionne énormément. Du coup ce sera celui-là. Je sais pas si c'est vraiment utile de prendre du 3 mois étant donné que j'accouche avant terme à 38 plus 5 normalement. Mais je me dis on sait jamais en fait, je sais pas, je préfère être prévoyante et sachant qu'on va rester très très longtemps loin de chez nous, bah, j'ai pas envie de prendre de risques, donc dans tous les cas ça nous servira. Et ce sera celui-ci en 3 mois que j'aime trop. Ro il m'a dit ouais ta carte blanche, tu choisis celui que tu veux, enfin ce que tu veux, je vais pas forcément demander son avis. J'ai goûté, ce sera celle-ci qui vient de chez Mes Premiers Moments, c'est une 0,3 mois. Je pense que ce sera largement suffisant, sachant que j'en ai une autre qui est ici, la Boréale. Là. On voit déjà certains venir et me dire oui mais vu que ta fille va être en couveuse, machin, blablabla, t'as pas besoin de tout ça. Je le sais, mais j'ai juste envie de me sentir comme une maman normale et d'avoir le sentiment que ce soit une naissance normale. Donc si ça peut me faire du bien de faire une valise, je fais la valise. Dans tous les cas ils m'ont pas dit de pas en faire, mais au moins j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de normal à peu près qui se passe dans cette grossesse. Je vais vous montrer maintenant les techniques de pliage que j'ai et ensuite on passera à la valise de maternité, donc la valise pour le séjour entier. Pour ce qui est des techniques de pliage, que ce soit pour les bodys ou les pyjamas, j'ai à peu près la même. Simple, je fais comme ça. Ensuite je rabats un côté sur l'autre. Qui est des pieds, vu que c'est des pyjamas, je rabats les pieds chacun d'un côté. Vu que le motif est de ce côté là, je prends dans l'autre sens. En inverse, et les manches je les mets comme ça. Je sais pas trop si vous allez comprendre comment je fais, mais moi je me comprends. Ensuite on rabat une première fois, une deuxième fois et une troisième fois. Je fais un petit pyjama comme ça, ce sera mieux. Et là du coup moi j'ai le motif, je sais lequel c'est. Pareil du coup pour le deuxième pyjama. Qu'est-ce que tu veux mon cœur? Là je peux même le plier en 2 fois vu qu'il est plus petit. Petit gilet, j'ai pas forcément de technique de pliage, juste j'y vais au feeling, enfin je veux dire comme un gilet normal. Les bonnets pareil. Et pour les bodys, c'est exactement le même pliage que pour les pyjamas. Hop là, ensuite je rabats les manches comme ça, je rabats comme ça, voilà. Ça c'est du 3 mois, donc ça va ici. Les deux petits bodys, tout ce qu'on aura besoin du coup. Ouh, madame est pas contente. Tout ce qu'on aura besoin du coup pour la salle de naissance, sachant que bon, ça je vous ai dit, je vais les stériliser, donc je vais les laisser là. Et ensuite, évidemment, il y aura mes vêtements de rechange pour la salle de naissance. Je sais pas trop encore sur quoi je vais partir, si vous avez des conseils à me donner. Mais voilà pour la salle de naissance. Hop là. Bon, et ensuite on va passer du coup à cette valise là pour le séjour de bébé et ensuite pour moi ce sera dans une autre valise, sauf si j'arrive à rentrer des trucs dedans, ce qui m'étonnerait. C'est parti. Bon, j'ai absolument tout sorti ce qu'il y avait sur cette liste. Du coup là on va pouvoir, enfin je vais pouvoir vous montrer avant de tout mettre dans la valise. Le serviette de bain, là j'ai pris juste une toute petite serviette au cas où et j'ai pris 2 capes de bain, donc il y en a une comme ça que j'aime trop et une comme ça. J'ai mise en story Instagram il y a quelques temps mais je la trouve trop mignonne. Voilà, du coup on aura 2 capes de bain. Ensuite au niveau chaussettes j'en ai pris pas mal aussi. Des petites comme ça et plein de toutes les couleurs, bref c'est des chaussettes quoi. Là pour la petite serviette elle ressemble à ça. Elle est toute douce et je me suis dit vas-y pourquoi pas, je vais la prendre. Ensuite une petite couverture, même si c'est pas totalement autorisé, mais on sait jamais, pareil au cas où. Je sais que généralement on en emmène trop et moi aussi je pense que je vais en emmener trop, mais on sait jamais. Je vais prendre celle-là. En fait c'est une 0,6 mois. Je sais qu'elle paraît super grande mais c'est une 0,6 mois. Du coup je vais prendre celle-là. Au body je sais pas si vous allez voir, mais body et pyjama pour du 1 mois. Oh là là, il y en a trop. C'est tout ça, sachant que j'en ai pris 2 manches courtes au cas où. Un petit peu ceux avec motif vite fait. Mais du coup on a celui-ci pour le 1 mois, pareil petit éléphant. On a un pyjama, ça c'est un 2 pièces, je sais pas trop si ce sera utile du coup vu que c'est un 2 pièces mais on sait jamais. Avec la petite tortue, là il y a un autre Winnie comme ça. Un rose, un pêche, un blanc comme ça. Sachant que le blanc il a une petite étoile comme ça. Et au niveau des pyjamas, du coup ça c'est le bas qui va avec le 2 pièces en fait. Au niveau des pyjamas il y aura
celui-ci, c'est un pyjama tout rose comme ça. Je sais qu'il y a beaucoup de roses quand même. Là, il y a un autre pyjama 2 pièces comme ceci. Et 2 pyjamas comme ça, assez épais. Un rose et un blanc à pois. Ça, c'est pour tout ce qui est du 1 mois. Et ensuite, au niveau du 3 mois, on va avoir un pyjama comme ça, 2 pièces. Là, il y a celui-ci aussi. Trop mignon. Un autre rose comme ça aussi. Ensuite, ici, il y a tout ce qui est body. Voilà, juste là. Et lui, je suis désolée, il faut trop que je vous le montre. Commandé avec amour avec mon chéri, on s'est dit ah non mais on était obligé. Voilà à quoi il ressemble, mais il est trop chou. Il est trop chou, pour ceux qui connaissent, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais je suis trop fan. Là, sachant qu'on a le bavoir qui va avec, bien évidemment que je vais le prendre. On en a un rose tout simple, un blanc avec des petites fleurs, un blanc avec une étoile dessus, un rose et un vert. C'est pour tout ce qui est body. Ensuite j'ai pris au cas où de l'eau nettoyante et du liniment. C'était pas forcément marqué sur la liste sauf le liniment, mais je me suis dit on sait jamais, et puis même pour le trajet retour, je pense aussi au trajet retour on va en avoir besoin, du coup j'ai pris ça. Sachant que du coup je les ai en double en fait, tous les produits je les ai en double. Et aussi une brosse souple, un thermomètre comme ça et un thermomètre de bain que je vais découper là, du coup je vais l'enlever du paquet, ce sera plus simple. Ça je vais pouvoir y mettre dans la trousse de toilette de la petite, sachant qu'il y avait pas mal de choses dedans mais il n'y a pas besoin de tout prendre, du coup je vais mettre le nécessaire là-dedans. Dans un petit sac comme ça qu'on nous avait offert, j'ai mis tous les carrés de coton, c'est vraiment que des cotons au cas où, et du coup c'était noté aussi sur la liste, du coup j'ai mis là-dedans. Là il y a encore quelques couches du coup que je vais mettre dans la valise, même si c'était pas spécifiquement marqué ou quoi, mais bon au cas où. Là il y a des langes et 2 bonnets et je crois qu'on est bon. Sachant qu'il n'y a pas du tout mes affaires ni celles de Roro, il n'y a pas toutes les affaires du style brumisateur, donc ça je le mettrai dans la valise de naissance, enfin de salle de naissance, et il n'y a pas la veilleuse, il n'y a pas tout ce qui est genre rallonge pour l'hôpital, trousse de toilette pour nous, prendre aussi des compresses et du sérum fille au cas où. On va ranger tout ça, c'est parti. Bon, du coup changement de programme puisque je vous ai mis quelques stories sur Instagram et tous vous m'avez dit que même si c'était une mini valise pour la salle de naissance, il valait mieux un sac. Donc du coup je suis en train de tout transférer dans un sac allongé, au moins ce sera l'occasion de le tester. Bien évidemment j'ai fini la valise pour le séjour, je vais vous la montrer juste à côté. Là, du coup j'ai mis pour l'instant juste la gigoteuse et tout ce qui est en 1 mois et tout ce qui est en 3 mois. Je vais y mettre aussi les moufles, les chaussettes, les bonnets, hop là. Vous savez, je vais peut-être les mettre ailleurs. Je découvre ce sac petit à petit. Ouais, je vais les mettre là-dedans. Tapis pour la changer, mais c'est trop bien. Je découvre le sac avec vous en fait. Je vois qu'il y a un truc isotherme aussi pour les bouteilles, je trouve ça trop bien. C'est vrai que c'est peut-être plus pratique d'avoir qu'un sac. En vrai, je vous écoute pour une fois. Et du coup, celle-là, on n'en a pas besoin. Pour le séjour, je me suis du coup rajouté... Ah oui, c'est ça qu'il faut que je rajoute dans le sac de naissance. C'est une chemise de nuit tout simplement. Enfin, je vais la rajouter, j'en rajoute une ici. Là je la rajouterai dans ma valise à moi. Du coup qu'est-ce qu'on a pris là-dedans? 3 doudous avec mon chéri. Du coup il en a pris 2. Il y a celui-ci, celui-ci et un petit paresseux comme ça. Ça sert à rien d'en mettre 36 000. Je dis ça mais je suis sûre que je vais en rajouter un à la dernière minute. Là j'ai rajouté dans la petite trousse de toilette du coup. Non Pico, non, pas à toi. J'ai mis du sérum fille, des compresses, le petit pen, les thermomètres. Sachant que j'ai testé du coup le thermomètre de bain et il marche donc c'est nickel. Là j'ai pris des bavoirs, il y en a pas mal. J'ai pris la gigoteuse, la couverture, liniment, eau nettoyante. Pico, s'il te plaît, c'est pas à toi les jouets. C'est pas à toi. C'est pas à toi. Ici il y a les carrés de coton, les couches. Je sais pas si vous y verrez grand chose. La gigoteuse. Et là en dessous j'ai tout organisé. Les langes, les capes de bain, body et pyjama. 1 mois, 3 mois. Une petite serviette dessus. Mais voilà comment c'est organisé à peu près. Là, je vais mettre du coup la petite trousse de toilette ici avec les produits. Ça et ça. Je vois qu'on est paré. Enfin j'ai préparé cette foutue valise. Ça fait 9 mois que j'attends ce moment. Je crois que j'ai rien oublié. Après si j'ai oublié des trucs de toute façon je rajouterai à la dernière minute. Mais sachant qu'il me faut encore mes papiers, donc ma pochette avec tout le suivi de grossesse. Et ça je peux le prendre avec nous ou même le rajouter dans la valise comme ça. On est bon. Du coup, que de péripéties pour cette valise de maternité. Pour ces 2 valises, vous m'avez compris, une valise, un sac. Je vais préparer mes affaires d'ici quelques jours parce que je vais tout laver aussi à la dernière minute. Mais au moins on a organisé un minimum et je sais que là tout est prêt au moins pour elle. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez des conseils à me donner, n'hésitez pas, je suis preneuse. Je vous jure ça m'a tué de faire cette valise, vraiment ça m'a tué. Ça m'a achevé pour le reste de la journée. Moi aussi si vous pensez que j'ai pu oublier des choses ou rajouter des trucs vraiment qui sont inutiles, et peut-être que je les enlèverai ou peut-être que j'en rajouterai aussi. Il nous reste encore un petit moment avant de partir.
Dans l'idéal j'aurais voulu préparer cette valise bien avant, mais c'était compliqué. Donc voilà, j'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, la partager et de vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.